peuple est issu de la Réunion. Sans être écolo, il pousse le consommateur à manger des breads de la Réunion, bien sûr. C'est le plus de l'économie. La question, c'est toujours, on pensait qu'ils seraient venus habillés tout en vert, mais non. Ils ont juste amené quelques breads. Vira Sami Massé, Dominique, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Ringuin Olivier, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Christelle Bokikeni, bonsoir. Bonsoir. Maëva Montero, bonsoir. Bonsoir. Et François Latchouman, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le peuple des breads, j'allais dire les Acadiens. Les Acadiens. Ça fait rire. On est le peuple des breads. Vous aussi, Oui, non, je le dis, mais vous, officiellement, vous êtes dans l'association, le peuple des breads. Alors, ce n'est pas une association. Hein. Non, c'est pas encore? L'association existe, elle est composée de 850 000 breads déjà, mais certains ne sont pas encore au courant. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Mais est-ce que vous êtes une association déjà structurée? Non, on est le peuple. Le peuple des breads? Ah, d'accord. Ça ne sera pas une association? Non. Ça sera ceux qui veulent. Voilà, c'est totalement open. D'accord. Ça a commencé quand, cette aventure? Oula. Là, en fait, c'est venu en 2009, avec une interrogation. Au début, en fait, il s'agissait d'écrire un livre sur les breads, et puis finalement, au début, il s'agissait d'écrire un livre, point. Et après, sur les plantes. Et après, on s'est rendu compte que finalement, sur les plantes, il y avait pléthore de livres. Sauf qu'un matin, en me réveillant, j'ai ouvert un œil et je me suis dit non, c'est pas vrai. Et il y avait un groupe de plantes présents dans les foyers, partout dans la case de monde, partout dans la cour de monde, même dans la cour, le préfet y trouve. Et ce groupe de plantes, c'est les breads, et personne n'avait consacré une ligne dessus. Et c'est là que je me suis demandé, non pas comment écrire le livre, mais pourquoi on ne l'avait pas fait. Et d'où est venu effectivement le peuple des breads. D'accord. Olivier Rien, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'un jeune qui n'est peut-être pas la génération des breads a envie d'être dans ce peuple des breads? En fait, moi j'ai connu Dominique en 2015. Il a commencé à parler du sujet avec moi. J'étais vite, je voulais savoir et tout. Et après, moi, j'ai une petite histoire. Il y a la maison de mes parents, et juste à côté là, la maison de mémé. Et là, tout le temps, on avait un pied bread, bateau morum. Tout le temps, tu vois le pied, mais il n'a jamais fait cuire le bateau morum en question, en fait. Et une fois, une petite anecdote. Une fois, on a fait un petit tour, on arrive 7-8 heures, la case d'Allon. Je dis, Mathé, viens manger tout. Regarde le marmite, bateau morum, pommes de terre, m'a mangé. Excellent. Tout le temps, moi, le pied côté la case, il n'était jamais mangé. Il a mis goûté, mais c'était un extase. C'était trop bon. Trop bon. Et après, le peuple des breads, quand Dominique a parlé à moi, c'est un groupement de personnes. Comme il dit, c'est 850 000 personnes. C'est pas une association. 850 000 personnes. D'accord. Pour ça, là, Tchouman, la question, c'est quand on parle de bread, on va pas jouer à savoir qui est le plus jeune et qui est le plus âgé, mais ça évoque quoi pour quelqu'un qui porte la Réunion profondément en lui? C'est les breads pour moi et puis pour tous les Réunionnais, pour les 850 000 et plus à venir, c'est une identité propre à son éveil et à l'envers sa maturité. D'accord. Et ça fait quoi de dire qu'aujourd'hui, il faut défendre quelque chose qui poussait dans les champs de canne, qui poussait sur le bord de la route, qui poussait dans la cour, que personne ne faisait attention, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on en a besoin pour une bonne alimentation, une bonne nutrition, une bonne santé? Justement, c'est redonner ces lettres de noblesse à toutes ces plantes qu'on a négligées pendant un bout de temps, ou bien même encore maintenant, où il y a peu de gens qui, quand on leur parle des breads, ils disent c'est pas une affaire qu'on met à table. Or, comme vous disiez, c'est toutes les valeurs nutritives, intrinsèques, avec un lien issu de notre peuple, de notre civilisation, que je pourrais dire, qui vient de l'Inde, et dans le nord de l'Inde, et qui est arrivé à La Réunion, et qui fait que nous avons le ciment en nous de cette alimentation à laquelle il faut préserver. Quand on parle de l'Inde, Christelle Bokikeni, ça fait penser à quoi? Bread morum. Bread morum. Vous savez comment on l'appelle du côté de l'Inde, cette plante? Moringa. Ouais. Il l'appelle moringa. Moringa. Moringa, oui.
Et ce qui est un paradoxe, c'est qu'il a fallu que les gens découvrent sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux que le bread mourung de la Réunion, qu'on appelle moringa au Népal, du côté du Katmandou, que ça soit porteur de tellement de bonnes choses pour qu'enfin on se... Ça, c'est quelque chose que vous mangez régulièrement, les filles, Maëva Montero et Christelle Bouikini. Manger des breads, c'est quelque chose qui se fait naturellement ou Oui, bien naturel. Oui. les parents il y a eu de l'éducation à l'alimentation? Au niveau des breads, oui, on mangeait tous les jours. Pratiquement tous les jours, oui. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de porter cette partie de la Réunion, cette partie du patrimoine réunionnais? Parce que ça fait partie de notre enfance. Ça, j'aime bien quand on dit ça fait partie de notre enfance, mais pas de votre présent. Comment? Pas de votre présent. Ah si, c'est toujours notre présent. si, toujours. Mais et justement, comment il faudrait aujourd'hui faire pour que le Réunionnais il se rend compte du trésor qu'il a dans son jardin, dans la cour, alors, c'est dans les champs de canne avant, maintenant il n'y en a plus, mais que c'est un vrai trésor, ces plantes, qu'on peut les manger, que ça nous permet d'être en bonne santé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous êtes maman, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise. Vous faites des breads pour vos enfants? Oui. Il y a eu l'éducation à l'alimentation aussi? Ah oui, on redonnait en fait l'éducation qu'on a eue. Et ils mangent sans rechigner, sans crier? Elle rechigne beaucoup. Après, il faut savoir cuisiner les breads sous différentes formes. D'accord. Des beignets, En faire des beignets, en faire des tartes, des quiches. Ouais. C'est comme ça qu'on les s'adore, éduque. Ouais. Et la question, c'est maintenant pardon? Ah non, rien. D'accord. La question maintenant est pour vous tous, c'est que comment justement, d'une part, réintroduire de manière beaucoup plus forte les breads dans la flore réunionnaise, dans notre vivre de tous les jours, et comment faire en sorte que les gens se rendent compte que ces plantes sont vraiment bons pour la santé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Passer dans les petits regroupements, sensibiliser les gens de notre culture déjà. Quand on parle de bread, les breads ça va être vraiment le cœur, mais il y a d'autres qui vont se greffer sur le bread. C'est une culture, il faut pas larguer. C'est pour revisiter, beaucoup de trucs à faire avec ça. Faut pas dire que les breads souvent à la Réunion, quand on grand-père, grand-mère parle de bread, c'est imagine à la misère. Parce que c'était ça aussi, oui. Le fait, c'est que nos parents l'ont mangé, non pas parce qu'ils avaient envie de manger, parce qu'il n'y avait pas autre chose, hein. Je veux dire, on va pas se raconter d'histoire. Oui. À un moment donné, tout le monde a mis le bread de côté lorsque, à partir de 80, il faut juste rappeler que c'est à partir de 1977 qu'il y a eu la première grande surface à Saint-Denis. À partir du moment où la consommation a été lancée, si on pouvait éviter de manger des breads et des grains et manger que de la viande, c'était le début d'un cycle. Et les breads sont passés un petit peu à côté. Aujourd'hui, avec la maladie, avec les problèmes de santé... Le diabète, le problème des tensions, surtout du diabète. Ouais. Il y a 70% de la société réunionnaise qui a eu du diabète, donc on a recours justement à tous les breads. On redécouvre les éléments... médicinales et nutritives de toutes ces plantes. Alors d'une part, c'est vrai qu'au niveau de la tisane, aujourd'hui, il y en a à tous les coins de rue. J'allais dire un petit peu comme on a un peu le syndrome du poulet grillé. Il a fallu qu'il y en ait un qui est fait, maintenant tout le monde en fait. La pizza, c'est pareil. Et comme d'autres choses. Mais je reviens à une chose. Aujourd'hui, quelle est votre posture sur cette évolution-là? Comment faire en sorte aujourd'hui de ramener les breads dans l'éducation à l'alimentation, les ramener aussi dans les habitudes des agriculteurs, parce qu'il faut le planter, ou aussi, et ça, je pense que vous êtes tous sur cette posture-là, avant, il y en avait dans le jardin de papa et maman, ou de grand-père. Comment faire en sorte que chaque petit terrain qui peut être utilisé, produit quelque chose? D'abord, il y a une première... mon premier métier, c'était quand même donc sensibiliser les gens à la nature. Donc, une première approche, c'est de valoriser, on va dire, donc cette idée que ces breads font partie en fait de nous et que les breads donc ont aussi donc c'est une alimentation avec des vertus donc très importantes. S'il y a cette prise de conscience là, eh bien le travail sera plus facile. Nous, donc petit groupe comme nous sommes, et puis l'ensemble du réseau Pop de Bread, donc on va dans les quartiers. On va dans les quartiers et on met les breads, c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, donc on met les breads sur la place publique. C'est-à-dire qu'en fait, les breads, en fait, avec nous, ne sont pas relégués au second plan.
Il s'agit de le mettre sur la place publique. Il y a des conférences, il y a des causes pendant le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des jeunes, des moins jeunes, mettre en avant, on va dire, ce groupe de plantes. On en a démembré quand même une soixantaine. Donc, il y a une diversité telle qu'on peut construire une économie, on va dire, réunionnelle sur cette base-là. Ensuite, on voit solliciter, on va dire, donc, le peuple des Brèdes par de nombreux citoyens qui, eux, ont une parcelle, par exemple, et attachés donc, à ce groupe de plantes, nous demandent, en fait, si on ne pourrait pas, eh bien, ensemble, construire un projet sur la base, on va dire, des Brèdes et l'ensemble des espèces qui existent à La Réunion. Donc, on sent qu'il y a une volonté populaire. Eh bien, le peuple des Brèdes ne fait qu'accompagner cette volonté populaire, en fait, de mettre ça en avant, quoi. Voilà. Avec quel moyen faut-il pour essayer déjà de veiller à reproduire des plants, à faire une petite pépinière, à essayer d'identifier l'ensemble des Brèdes de la Alors, Réunion. nous ne sommes pas du tout, on va dire, donc, chacun sa part dans la tâche, D'accord. comme disait effectivement Pierre Rabhi, le petit colibri, chacun apporte sa goutte. La nôtre, en fait, c'est de mettre ça sur la place publique, mettre, en fait, ce patrimoine culturel et identitaire sur la place publique. Ensuite, il y a aussi des porteurs de projets que nous ne sommes pas, et pour effectivement travailler ensemble. Donc, un réseau, on va dire, pour développer, en fait, cette idée-là, quoi. Donc sensibiliser la population, leur montrer tous les avantages de cette plante, de ces plantes. Leur montrer tous les avantages en fait de cette plante, leur montrer aussi l'avantage de ne plus, on va dire, reléguer cette plante-là au second rang et en être fier. C'est surtout ça, parce que c'est l'image qu'a le Brède qui pose problème. C'est pas le Brède lui-même, c'est les perceptions que l'on a de la nature qui posent problème. C'est pas la nature elle-même. Donc c'est pareil. François, comment est-ce qu'on regardait les Brèdes lorsque on n'avait rien à manger? Quand on n'avait rien à manger, on regardait les Brèdes, on les mangeait parce qu'il n'y avait rien d'autre, hein, et que simplement on les regardait avec un sentiment de dire, Heureusement qu'il y a ça. Oui, heureusement qu'il y a ça, tout à fait. Parce que c'était, je dis pas la dernière roue de la charrette, mais c'était après quand on avait épuisé tous les mois qui restaient dans la case, Ouais. il y avait encore un pied de bonne morum, des bonnes priataires, donc c'était Il restait toujours un pied citrouille, un pied chouchou dans la cour. un pied de chouchou dans les bas, peut-être pas. Mais Brède priataire, Morel. Brède de citrouille, Brède morel, ça s'y trouve dans les zones sèches. Ouais. Ça, c'était la chose qu'on en avait au moins ça, quoi. Avec un petit morceau d'ambrouille à côté, et puis un petit rougail tomate. Une bonne C'était sardine. Une bonne sardine, Ouais. quand il y avait. Quand il y avait. Quand il y avait. Ou sinon, il fallait chercher dans les poulaillers à neuf. Voilà. Alors, on a une petite histoire, c'est qu'au moment du mois comme ça, devenait quand on était petit, nous avions Brède moutarde dans la cour, et après Brède moutarde, t'es grossi, t'es grandi, t'es devenu dur. Mais tu reprends le même Brède moutarde, tu as fait bouillir le Brède moutarde jusqu'à ce qu'il a attendri, après tu t'es remangé encore avec de riz, avec de l'eau, parce qu'il n'y avait rien que ça même pour manger. En fait, au moment, on l'explique à moi que lui, c'était un Brède moutarde, lui. Ça, c'est quoi comme Brède? Ah, moi, c'est Brède Mouron. Brède Mouron? Ah, ouais. Pareil, Brède Moron. C'est vrai? Oui. Et cuit comment? Sec ou bien avec en bouillon? Moi. Parce que les anciens, ils faisaient ça sec, Ouais, en Ouais, tout ouais, cas, ouais. c'est- avec Silon. Bah, sec, oui. Ouais. Sec avec un petit poisson salé, un petit rougail sounouk, un petit rougail Ouais. rougail la morue. Ouais. Aux autres, ils font toujours pareil? Moi, c'est Oui, nous, on toujours. fait avec. Comment ça s'appelle encore? Tamarin. Ah. La pâte tamarin. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai que ça Ok. change Avec un petit peu de piment dedans. ça change le goût. Toujours vivant. Oui, alors, C'est un paradoxe parce que pour mettre le goût, on aime mettre Silon dedans parfois. Non, moi, Ouais. je mets tamarin. Donc, Ouais, ça pâte change. tamarin. D'accord. Quelles sont les autres breads que tu cuisines? Brède paillatère. Chaud. Ah, ça c'est excellent, effectivement aussi. Brède Bread chouchine, bread chouchou. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Et parmi les breads, l'astron, on va parler. oui. Là, on a des breads lastron, on a les breads piquants. Ouais, bread Les piquant. breads piquants, les breads Ah, ça piquants. par contre, on m'a pas vu, on m'a jamais mangé. Ouais, Brède piquant. En fait, dans l'anecdote, c'est que la Réunion, là, à Brède piquant, c'est manger lapin. Ouais, c'est mangé À Madagascar, c'est un Brède. c'est un bread. Par contre, nous, en fait, par été, c'est un Brède. Et là-bas, à Madagascar, par été, c'est manger lapin. Allez, Rodé-Poucoué. Ça, c'est l'erreur. Non, c'est une bonne chose. Oui. Au moins, on sait que. Nous partage le Brède. hein, Tout c'est- à fait. Au moins, on sait que quand on ira là-bas, on mangera autre chose. La question, c'est que comment faire prendre conscience à ceux qui ont du mal. Dans les discussions, qu'est-ce que vous dites aux autres? Vous dites aux gens que vous rencontrez, mesdemoiselles? Qu'est-ce qu'on dit aux gens qu'on rencontre? Qu'est-ce que vous leur dites quand vous parlez des breads? Quand on parle de bread, déjà, on essaie de valoriser justement cette partie nutritive.
Parce que tout simplement, bon, ben, les gens, il y en a beaucoup, mais ça vient aussi d'une éducation, hein, parce que bon, ben, il y a une génération qui a eu l'occasion d'avoir des breads tout le temps à table. Donc, c'était pas, ça devenait naturel. Mais effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, après l'arrivée des grandes surfaces, les gens ont repoussé les breads en disant, bon, ben, la misère, elle est finie, Ouais. la grande surface est là, à tel point que maintenant, sur les tables, on en a 3 carrés, on a 3 viandes différentes. Mais au niveau légumes, il n'y en a pas tellement. Bon, à force de publicité et les grandes surfaces et je dirais la grande consommation, fait de sorte, ou alors dit aux gens qu'il ne faut pas manger seulement de la viande, mais il faut manger des légumes, comme les 5 fruits, 5 légumes. Juste une parenthèse là-dessus, François, c'est quand on regarde maintenant dans les supermarchés ou dans les hypermarchés, leur rayon fraîcheur a tendance à se développer. Oui. Il y a une réalité aussi là-dessus. Tout à fait. Ils sont de plus en plus conscients qu'il faut mettre des breads sur les... Oui, mais c'est parce que c'est du marketing, c'est parce que non, c'est commercial. Voilà. Parce que bon, ben, plus on en parle, on va manger 5 fruits, 5 légumes et autres, donc ça fait vendre. Le commerce, c'est à essayer d'attirer le maximum de gens. D'accord. Et quand on voit, Ce sont des produits d'appel alors. Ce sont des produits d'appel. D'accord. Et c'est non seulement des produits d'appel, mais après, comme disait Ringuin, il y a la couleur. Parce que bon, ben, dans les rayons, tu as les lampes roses sur les tomates, les lampes vertes sur les breads pour visuellement attirer. Oui, et surtout, vous avez oublié le parfum parfum. Dégagé, tout ce qui est olfactif pour la mémoire olfactive. Tout à fait on fait olfactive. dégager Hein. à côté des produits pour vous les amener à les acheter, ce qui est normal. Oui. On est dans ce qu'on appelle du marketing, Du marketing, et consumérisme. de l'achat à grande échelle. Ouais. Mais je reviens à ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut inciter les gens à planter chez eux ou est-ce qu'il faut inciter de plus en plus de forains à en distribuer? Parce que ce qu'il y a, c'est toujours le réseau de distribution. En fait, les deux. Je pense que les deux, c'est important parce que, d'abord, avant de parler, est-ce que c'est le forain qui doit vendre ou est-ce que c'est nous qui devons en cultiver? Les deux en cultivent, ça c'est sûr. Mais il y a un préalable important aujourd'hui, c'est que à nous Réunionnais, nous pensons, après peut-être de mon partage pas ça, c'est que nous la trompons à nous peut-être en fait sur la valeur du sol. Aujourd'hui, le sol en fait c'est une valeur spéculative. Le sol, c'est une valeur foncière, mais nous l'avons oublié en fait que le sol, c'est d'abord pour nous nourrir. Et donc, inviter les gens à planter, c'est la première chose à faire pour pouvoir effectivement, peut-être en fait déjà faire des économies et aussi se rapprocher du sol et aussi revenir en fait donc à des habitudes d'antan qui n'est pas celle effectivement d'aujourd'hui, c'est-à-dire 50 ans avec les pesticides, mais avec effectivement l'amour du sol en tant qu'organisme vivant. Après, les forains, oui, il faut bien une économie. Il faut bien que les gens vivent, et vivre à travers effectivement donc un ensemble de plantes qui représentent à nous, la fait grandir à nous, les ancrer en nous. Et si nous arrivons effectivement à ça, c'est que franchement, nous va mettre la Réunion en l'air, quoi. C'est ça en fait la vraie question. Comment mettre la Réunion en l'air à travers l'économie? Alors qu'autour de cette table, tout le monde met la main dans la terre, tout le monde va planter un peu, tout le monde va... Mais quand on a l'occasion, oui. Quitte à salir ses ongles. Tout à fait. Quand on a l'occasion, oui, mais bon, après, il faudra avoir un petit peu de terre pour pouvoir planter, parce que quand on a un appartement, on n'a pas forcément l'occasion. Oui, mais il y a un phénomène qui est venu des pays du Nord, c'est de faire de l'agriculture en pot dans les appartements. Oui, dans les appartements. Ouais. Oui. Ne serait-ce d'avoir un petit pot pour avoir un peu de thym, un petit pot pour avoir quelques feuilles de menthe, du basilic. Un brin de brong, on ne peut pas, par contre. Là, ça va être difficile. Elle voulait avoir le dernier mot. Super. Et elle a le dernier mot. Bravo, vous avez gagné. Non, ça ne peut pas le faire. Il faudrait déjà faire de belles affiches 4 par... alors, c'est des 4 par... 4 par, comme tu veux, 4 ouais, par 4. 4 par 3. Affiches, ouais, voilà. 4 par 3. Les grandes affiches dans les rues pour faire de la publicité. Et puis, pour ne pas oublier... Est-ce que cette publicité, il ne vaut mieux pas la faire jette du bouche à oreille plutôt, d'aller de... Aussi, on le fait. C'est notre démarche actuelle. C'est beaucoup plus intéressant parce que le 4 par 3, on a l'impression que ça s'adresse à tout le monde et que généralement... On regarde jamais les 4 par 3. Ouais, mais par contre, oui, aussi les affiches où il y a des superbes sandwichs, tout le monde voit. Ah non. Ah ouais. Alors les breads, il faudrait... je fais partie de tout le monde. Si, ils verraient les breads. Très belle affiche, moi je suis sûre qu'ils verraient les breads. Je fais partie de tout le monde alors. Et qu'ils n'oublieraient pas justement qu'ils en ont mangé je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr. Alors, je regarde. Ça y est, le débat a commencé là. Je suis pas sûr. Alors il nous reste 30 secondes. Alors juste un mot. Alors si demain il y a des gens qui s'intéressent à ce que vous faites, au peuple des breads, comment se joindre à vous?
Alors le peuple des Brèdes, pour le moment, comme l'a dit François, comme l'a dit de manière différente Maëva, et comme tu l'as dit toi-même, le peuple des Brèdes, c'est une démarche orale. On essaye en fait de montrer que nous sommes capables encore en fait de discuter, de parler, parce que les Brèdes, c'est d'abord échanger des valeurs et bien entendu donc échanger, on va dire, des plantes, manger des plantes, c'est aussi manger des valeurs, quoi, et les avaler, les digérer et les en faire siennes. Donc quand on veut rencontrer le peuple des Brèdes, en fait c'est le peuple des Brèdes en fait qui s'adresse aux gens, qui passe de quartier en quartier. On est en train de faire ce qu'on appelle un Brède Tour, donc dans tous les quartiers. D'accord. On termine là-dessus, puisqu'on on est arrivé au bout de nos 20 minutes. Merci à Dominique Virasamy Massé, merci à François Lachuman, merci à Maëva Montero, Merci. à Christelle Boukikeni et à Olivier Ringuin pour ces informations. En tout cas, l'information principale de ce soir, c'est que vous faites tous partie de ce peuple des Brèdes. J'espère que vous êtes honorés, vous en êtes honorés, parce que je crois que La Réunion a besoin de retrouver aussi la terre, parce que la terre, c'est la première chose qui nous nourrit. Merci à vous, messieurs, dames. Ça a été un très bel échange. On aura l'occasion d'y revenir, et très vite, rapidement d'ailleurs. On aura l'occasion de revenir sur les Brèdes, et on va essayer tout au long de cette année de vous en présenter tout ce qu'il y a à La Réunion et tout ce que vous pouvez en tout cas consommer. Merci à vous.